Hey up tout le monde, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle petite vidéo Bouzy TV. On va parler un petit peu de mon tour chrono concernant le circuit de Val-de-Vienne, le circuit de Vigan, où j'ai été du coup dans mon précédent vlog du GP Explorer numéro 2. Le vlog qui fait 46 minutes, qui vous a beaucoup plu. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous les messages positifs, que ce soit sur Insta, sur Twitter, dans les commentaires YouTube, vraiment, ou même en live Twitch. J'ai eu que des bons commentaires, donc merci vraiment du fond du cœur. Et pour ceux qui s'intéressent un peu plus au pilotage, à la F4 et puis aux trajectoires, pourquoi pas parler de mon ressenti par rapport au tour chrono que j'ai fait là, qui n'est pas forcément le meilleur que j'ai fait de toute l'après-midi, mais qui reste quand même un tour pas trop mauvais. Pour moi, évidemment, pour un pilote professionnel, un pilote d'une envergure incroyable, c'est rien de fou, évidemment. Mais quand tu t'intéresses au niveau moyen, on peut commencer à parler. Donc, dans la vidéo, un tour pas trop mal avec moi. Donc, le circuit Val-de-Vienne, on a du coup ici la première ligne droite. Je vais vous dire un petit peu aussi ce que nous ont dit les instructeurs, les mécanos, etc. Donc là, on est sur une F4. Dites-moi dans les chats si je dis des conneries. À chaque fois, j'arrive pas à retenir. Une F4, on est sur une voiture qui va faire à peu près 600 kg pour 200 chevaux à peine. Mais le rapport poids-puissance, c'est ce qui compte. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, non mais ça avance rien, 200 chevaux. Mais attends, mais j'ai plus dans ma 530D. Alors les gars, c'est quand même différent. C'est-à-dire que là, t'as 180 chevaux pour 600 kg. Donc à tracter, c'est beaucoup plus léger. Donc ça fait que tu vas beaucoup plus vite, tu vois. Pareil, on est sur une monoplace, une voiture qui vraiment, en termes de la forme, c'est pas du tout la forme d'une voiture normale, tu vois. C'est vraiment fait pour l'aérodynamisme, pour faire en sorte que tu ailles le plus vite possible dans les virages et aussi en ligne droite. L'aérodynamisme, la soufflerie, faire en sorte que tu puisses freiner très tard, que tu puisses prendre les virages le plus vite possible pour faire un tour très rapide. Évidemment, une F4, on est sur une toute petite F1. Une F1, on est à 1000 chevaux pour même pas 1000 kilos. Oui, ça n'a rien à voir, mais ça permet à des amateurs comme nous de pouvoir s'amuser et un petit peu goûter à la monoplace et au pilotage. Et ça, c'est cool. Donc, les informations qu'on a sur cet overlay. En bas à gauche, vous avez le compte tour, juste ici, donc le régime moteur. Là, vous voyez que je suis à 6000 tours. Le throttle, c'est l'accélérateur, donc la puissance que je vais mettre sur l'accélérateur. Donc là, vu que c'est bien vert, ça veut dire que je suis à fond. Comme je suis en ligne droite, heureusement que je suis à fond. Et le break, c'est évidemment le frein. Juste en dessous, vous avez les kilomètres-heure. Donc là, vous voyez que je suis à 135 km/h. Sur le circuit de Vigan, avec les F4 qui sont bridés, parce que oui, quand on fait le tour des circuits comme ça, les F4 sont bridées, elles sont pas à 100%, elles sont peut-être à 60, 70, 80%. Là, on prenait maximum, vous allez voir tout à l'heure dans la ligne droite, 205 km/h. Donc là, je suis dans la ligne droite de départ qui n'est pas la plus grande, donc c'est pas là où on prend la VMAX. Donc circuit, de ce qu'ils nous ont dit, vraiment top pour apprendre parce que ça nous apprend à être patient. C'est un circuit où les points de corde vont être très tard. Les points de corde, c'est quoi? C'est l'endroit dans un virage où tu vas... Oh là là les gars, je fais un cours de pilotage avec mes connaissances. Attention, vous avez une piste comme ça avec un virage. Généralement, vous avez les petits vibreurs ici, là, tu vois. Le point de corde, ça va être tout simplement donc ta trajectoire idéale. Donc ça va être par exemple d'arriver ici et de prendre le virage comme ça, suivant ce que tu as après, tu vois. Donc, tu exploites vraiment toute la piste par rapport à sur une route normale où tu dois rester à droite. Là, tu peux vraiment aller à gauche. Tu vas sur toute la piste pour essayer de mettre le moins d'angle possible pour pouvoir avoir le plus de vitesse possible. Tout simplement. Par rapport à un mec qui fait ça, tu vois. Un mec qui fait ça, ok, il fait peut-être moins de distance, mais là, il va mettre beaucoup plus de volant. Et donc, au final, il va perdre du temps. Et le point de corde, ça va être ça. Ça va être l'endroit où tu vas frôler le plus le vibreur. Et en fait, c'est un circuit, le circuit de Vigan, où les points de corde sont très tardifs. Donc, ça nous apprend à être patient. Parce que c'est vrai que nous, quand on débute dans le pilotage, quand on voit le virage, on tourne, tu vois. Sauf que le virage, faut savoir où il se termine et sur quoi ça amène. Sur un autre virage, sur une ligne droite. Et donc, en fonction de ça, tu prends ton virage différemment. J'explique bien ou pas, les gars? Je fais le coach, là. Hein. Coach Bouzy en mode pilotage, on aura tout vu. Donc, ça nous apprenait vraiment à rentrer tard. Et c'est assez choquant, notamment sur ce premier virage, parce qu'au début, faut limite un peu débrancher le cerveau dans le sens où, en vidéo, on le voit peut-être pas forcément super bien, mais là, le virage est là. Et là, j'arrive, je suis à 179, je suis à 180. Le virage est là, genre à 50 mètres. Et là, il faut avoir ce système dans le cerveau où tu vas te dire, la voiture va vraiment s'arrêter avant la fin. Je vais pas me prendre un mur. Et c'est dur, parce que oui, freiner tard, les gars, notre cerveau, il est pas conditionné pour ça. Sur la route, nous, on est là, on anticipe, on prend le temps de freiner, etc. Là, c'est vraiment le but de freiner le plus tard possible pour, plus t'es sur les gaz, plus tu vas faire un bon tour. Après, évidemment, attention à ne pas freiner trop tard pour perdre du temps après. Et donc là, notre père, c'est ce qu'il nous avait dit. Au début, c'était super dur. Hein. Vous regardez mes premiers tours, c'était pas ça du tout. Hein. Au début, moi, je freinais ici, tu vois. Je freinais ici au tout début. Sauf qu'au fur et à mesure que tu fais des tours, tu t'entraînes. Et là, tu vas freiner de plus en plus tard. Donc, en fait, à chaque... tu vois, par rapport à F1 2022, où tu as des petites flèches rouges sur la piste qui vont te dire où freiner, là, faut prendre des repères sur la piste. Donc là, mon repère, moi, c'était juste après la flèche que vous voyez là. Donc là, je suis encore à fond. Hein. Là, je passe la flèche, je suis encore à fond.
Là, je suis encore à fond. Le virage, il est juste là. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Là, dans notre tête, c'est en mode, oh putain, est-ce que ça passe? Mais oui, ça passe. Et là, je commence à freiner. Hop, je prends le break. Donc, je réduis évidemment la vitesse de la voiture, c'est le but. Et en fait, le but, c'est que là, je loupe cette corde-là, comme Suzuka. Premier virage circuit du Japon, la F1, pour ceux qui connaissent un petit peu. Je loupe la corde là, pour essayer d'aller un peu large, mais pas trop, pour ensuite mieux rentrer dans la deuxième. Tac, juste ici. Et là, je reprends les gaz peut-être un peu trop vite, tu vois. Mon freinage est beau, mais il est vraiment loin d'être parfait. Donc voilà, faut pas forcément copier sur moi. Et là, l'avantage, c'est que hop, je vais ressortir. Pas trop large, même si je suis encore un peu large. Normalement, le vibreur, on les évite. Il nous a dit sur le circuit, les vibreurs sont assez traîtres et ils ralentissent un petit peu. Donc attention, là, je sors un peu large. Donc je suis en troisième, c'est très bien. On continue, donc là, virage à gauche. Notre père, il nous l'avait dit, c'était la bouche d'égout qui est juste là. Il y a une bouche d'égout. On voit que je freine peut-être un poil avant. On prend combien de G dans un virage comme ça? C'est une très bonne question, je saurais pas dire. Dans la voiture, je vous avoue que c'est fatigant, c'est dur. Quand on fait des sessions de 25, parce que là, en gros, sur ce circuit-là, sur 2 jours, on a fait 9 sessions de 25 minutes. Après, on avait Lucas, Squeezie, qui nous permettait de faire des pauses, puisqu'il faisait des bacs à chaque session. Mais on l'a pas perdu. Non, je rigole. Mais oui, quand il y a un bac, il y avait Étienne aussi qui avait fait un bac. Moi, j'avoue que j'en ai pas fait. Je touche du bois, j'ai la chance. Après, des fois, c'est bien de faire des bacs pour apprendre aussi. Hein. Mais ceux qui font des bacs, du coup, ça fait que notre session dure un peu moins longtemps. Ça nous permet aussi de nous reposer. Mais après, combien de G on prend, je saurais pas dire. Donc là, parfait. Tac, 3. Ici, on freine à la bouche d'égout. Là, vous allez voir que c'est un virage où, pareil, il faut rentrer assez tard. Tu vois, le point de corde, il est pas là. Hein. Il est plus tard. Donc, hop, on fait pivoter la voiture un peu. Tac. Et là, la corde, elle est là, tu vois. C'est parfait, là. Hop. Ça me permet de pas sortir trop large et d'être juste bien pour la suite. Et là, les gars, virage 4-5. Là, les gars, je peux vous dire que c'est l'endroit où on s'est tous chiés dessus. Vous savez qu'il y avait 3 groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Groupe 1 avec des gens un peu plus forts. Groupe 2 moyen. Et groupe 3, les gens un peu avec un peu moins d'expérience. Et il y avait un espèce de concours malsain, de couilles énorme, en mode, allez-y à fond, les gars. Sylvain de Villebrequin. Vous savez que lui, c'est, je pense qu'on peut le dire, c'est le meilleur. Je crois, Nogaro, il était au-dessus de tout le monde. Là, il était encore au-dessus de tout le monde. C'est vraiment le mec qui arrive à vraiment débrancher son cerveau pour tenter des choses. Et en plus, il a même pas fait de bac. Genre, il arrive à assumer ses énormes couilles. Et ça, c'est vachement beau. Sauf que nous, on voulait faire pareil. Lucas, il a voulu faire pareil, moi, il l'a suivi. Ça n'est pas passé, il est dans le bac. Il a presque pris le mur, c'était drôle. Mais là, du coup, 4 et 5, c'est là où, en fait, Sylvain, il arrivait à aller ici à fond. Donc là, c'est-à-dire que là, moi, je réduisais l'accélérateur. Évidemment, les gars, c'est important. Juste là. Donc là, je prends mon virage très bien. Tac. Bien penser à lâcher l'accélérateur ou freiner pour ceux qui freinent avant le virage et pas pendant le virage. Parce que avec ce système de transfert de charge, je peux vous expliquer rapidement. Là-dessus, je pense que j'ai assez bien compris. Donc, vous avez votre voiture qui est ici. Je vais la faire. Donc là, elle est droite. Voilà, elle est normale. Quand vous freinez, la voiture, hop, ça va charger l'avant. Le poids va être ici, ok? Au contraire, quand vous accélérez, le poids va être à l'arrière. Bon, là, j'abuse sur le dessin, mais le poids va être ici. Et en fait, là, vu que je suis en virage, si je commence à décélérer, donc là, je suis en train d'accélérer. Si pendant le virage, j'ai le malheur, c'est ce qu'a fait Joyka au Dunlop et Gotha aussi l'avait fait et pas mal de gens et c'est pour ça qu'ils ont été choqués. Tu lâches les gaz, donc tu décélères la voiture. Ça va faire que le poids bascule d'un coup de l'arrière au milieu ou voire carrément quand tu freines comme ça, bah là ça veut dire que l'arrière, donc là la poids est l'avant, l'arrière est super léger et hop t'es ta queue. En vrai c'est de la théorie, c'est dur à comprendre au tout début mais c'est vraiment de la théorie. Si t'es en train de prendre un virage et que tu freines dans le virage, tu charges l'avant, pof, ça part quoi. Ou alors si tu freines trop fort, bah ça va carrément sous-virer et là ça va t'emmener la voiture super loin et aller dans le bac tout seul tu vois. Ça va tourner mais comme il y a trop de poids à l'avant, bah là ça va pas tourner, ça va aller tout seul vers l'avant. Voilà, bref, lui il arrivait à fond. Moi, j'avoue que j'ai pas eu les couilles, donc je réduisais les gaz sans freiner. Au début, je freinais les premières sessions. Là, je freinais pas. Ce qui fait que je passe quand même à 120 km/h dans un virage où je suis censé arriver comme ça et après je ressors où je vais carrément à droite, tu vois. Et ça, c'est un virage où j'ai fait beaucoup de corrections de volant. J'ai fait beaucoup de glisse, notamment parce que j'allais chercher trop large et le vibreur déstabilisait trop la voiture. Ça, heureusement, on a des coachs, c'est pareil, c'est super important. Merci encore à tous nos coachs. Hein. Quand ils regardent, ou les ingénieurs. Hein. Là, en fait, le vibreur, au début, je le prenais tout le temps. Là, tu vois, je le frôle, mais quand t'allais sur le vibreur, ça déstabilisait beaucoup trop la voiture et glissait. En plus, là, pareil, t'as une bordure là, t'avais une bordure pas très loin avec des pneus ici. T'es vite fait aller te planter, quoi. Donc là, je ressors bien.
Et comme ça débouche sur une grande ligne droite, c'est encore plus important. Quand tu ressors mal d'un virage qui débouche sur une grande ligne droite, bah c'est là où tu perds ton temps. Parce que toute la ligne droite, bah tu prends du retard par rapport à un mec qui va soigner sa sortie, tu vois. Donc la giga ligne droite, c'est la plus grande. Elle fait, je crois, 1 km, même peut-être plus, 1,5 km, je sais pas. C'est là où on pouvait se reposer un petit peu, quoi. On passe la 6e, je pense même pas les 200, ça se trouve. Ouais, 200. On prend les 200. Là, le repère, pareil. On arrive vite. Le repère de base, c'était la flèche, juste avant la flèche. Au début, moi, je freinais ici. Hein. Là, j'étais carrément sur les freins. Plus ça allait, plus je prenais en confiance, plus je freinais tard. Et la flèche, j'ai toujours pas réussi à l'atteindre, mais j'étais pas très loin. Tu vois, là, je prends les freins. La flèche, elle est plus très loin. Mais surtout que j'arrive vraiment vite. Et le virage, là, pareil, tu vois, il est super long. Et c'est comme le premier virage, tu sacrifies le premier virage de ces 2 virages pour mieux prendre le deuxième. Et hop, tu réaccélères. Et en fait, avec les freins, c'est ce qui nous aide, c'était le but. Après, nous, à notre niveau, on a un peu de mal. Mais c'est qu'avec les freins là, grâce aux freins, vu que tu charges l'avant, l'arrière est léger, bah la voiture pivote, tu vois. Comme au karting aussi. La voiture pivote et elle se met bien pour qu'après, t'aies plus qu'à accélérer. Bon, là, j'ai pas réussi à super bien le faire, donc c'est pas un bon exemple. Et là, pareil, ça débouche sur... C'est pas une ligne droite, mais t'es pareil, t'es toujours à fond. Là, on est à fond. Là, on se crée une ligne droite, c'est parfait. Là, le repère, c'est entre le panneau 100 et la flèche. Voilà, je suis parfait. Enfin, je suis parfait, c'est pas mal. Gros frein, on essaye de profiter de toute la largeur de la piste. On vient gruger, même s'il y a totalement le droit. Tant que les 4 roues dépassent pas la ligne blanche, t'as le droit. Donc, on peut le faire. Tac. Et là, pareil, être patient. La corde est super tard. Vu qu'on est sur une espèce d'épingle, la corde doit être super tard. Parce que si tu rentres trop tôt, tu vas ressortir trop large, tu vas perdre du temps parce que tu vas aller sur les vibreurs. Là, tu prends tard, la corde, elle est ici. Tac. Et ça te permet de ressortir mi-piste. Pas perdre trop de temps, tu vois. Là, je reste en 2. Bon, est-ce que c'est bien? J'aurais peut-être pu passer la 3, je sais pas. Je reste en 2. Petit virage gauche, pareil, avec une corde assez tardive. Faut pas plonger directement. On voit que la corde, je la loupe un peu. Hein. La trajectoire est là. On voit qu'il y a de l'idée. Mais je dois être plus proche. Mais dans la voiture, les gars, je vais pas vous mytho, ce circuit-là, c'est le préféré circuit que j'ai fait de tous mes circuits de roulage en grippe. C'était vraiment un circuit incroyable. Je me suis régalé. Par rapport au Mans, c'était beaucoup mieux. Je me suis vraiment régalé sur cette session. Je l'ai dit à tout le monde, j'ai passé vraiment 3 jours extraordinaires. Tac. Voilà. On rentre assez large, comme ça on sent pas, on rentre assez tard pour pas ressortir trop large. Ici, c'était un régal. On veut se créer une ligne droite, donc on prend en large. Hop. Tac. On met le moins d'angle possible. Là, frein. On descend la 3 pour avoir un peu plus de couple quand on réaccélère. Là, c'est virage très rapide. Un virage plus lent, on descend la 2, on rentre assez tard aussi. Là, je sors un peu large, malheureusement, le vibreur, je pense, faut l'éviter. Et ici, on est censé être à fond. Là, les gars, c'est les 2 derniers virages avant, du coup, la ligne de départ, avant la fin du tour. Donc là, c'est vraiment à fond. Je crois que je relâche un peu sur ce tour, malheureusement. On va voir le throttle. Ouais, là, je relâche un tout petit peu. Mais normalement, là, c'est à fond. Hein. Là, c'est vraiment à fond. Ça dépend de ta confiance dans la voiture aussi. Pareil, les pneus, nous, on ne sait pas comment F1 où ils ont des couvertures chauffantes, tout va bien, machin truc. Nous, vraiment, les pneus, ils sont froids de base et c'est à nous de bien les faire chauffer. Comment on les fait chauffer? C'est simple, c'est avec les freins, c'est le meilleur truc. Tu freines, ton disque, il prend en chaleur parce que tu freines et du coup, avec la chaleur, ça vient réchauffer tes gommes. Et ensuite, au bout de 2 tours, donc on fait ça un tour, donc on freine dans les lignes droites, on prend de la vitesse, on freine, on prend de la vitesse, on freine. On le fait chauffer en latéral, donc c'est-à-dire qu'on fait des zigzags pour que l'extérieur du pneu prenne aussi en température. Là, on est à fond, la corde ici. Et là, gros freinage. Et attention, parce que, regardez, t'as le malheur de freiner un peu trop tôt. Ici, là, où j'ai pas encore les roues droites. Bah là, mec, hop, ça chasse direct, t'es dans le bac. Bien attendre de freiner quand t'as bien les roues droites, la voiture est droite. Là, tu freines. Tac. Et là, la corde, j'ai loupé un peu, tu vois. J'ai loupé un peu mon freinage. Un peu beaucoup. Du coup, je descends la 2. Et là, c'est la ligne droite de départ. Et c'était, je crois, l'avant-dernier tour. Mais du coup, tout ça pour dire que vraiment, je me suis régalé sur ce circuit. J'ai essayé vraiment de vous transmettre un petit peu tout ce qu'on nous a dit. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. C'était trop bien. Prochain circuit, ça arrive bientôt. Je sais pas c'est quand, faudrait que je regarde l'agenda. Mais voilà, donc, voilà. Ce que j'ai à dire les gars, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez qu'on fasse pareil pour d'autres circuits, eh ben dites-moi, ça peut être cool. Ou si vous voulez que je superpose mon temps avec le temps d'un autre, pareil, vous me demandez, ça peut être cool. En termes de chrono, c'était Sylvain le top. Après t'avais des Piello, Étienne, moi. Après t'avais Lucas, tu vas voir Pierre aussi. Voilà. Mais en tout cas, je me suis régalé. C'est tout ce qui compte. J'espère que vous avez kiffé ce petit vlog et cette petite vidéo. Bisous tout le monde. Ciao.